C'est quand la dernière fois que vous vous êtes servi du théorème de Pythagore? Vous vous souvenez, a carré plus b carré égale c carré, vous l'utilisez au quotidien? J'imagine que non pour beaucoup d'entre vous, et j'en fais partie. Alors est-ce que c'était utile de nous saouler avec ça à l'école? Oh que oui, c'était utile. Pourquoi? Parce que ça nous a appris avec un exemple très simple ce qu'est un théorème. Si telle condition est vérifiée, ici si le triangle est rectangle, alors je peux tirer telle conclusion, a carré plus b carré égale c carré, dont je peux me servir pour aller au bout de mon raisonnement, par exemple si je veux calculer a, b ou c. Et ce mode de raisonnement, si condition alors conclusion c'est une base fondamentale en logique, c'est cette base qu'on va vous faire comprendre avec cet exemple, parce que ça pour le coup, on s'en sert tout le temps. Nos lois fonctionnent comme ça, si telle circonstance a lieu, alors on applique telle clause. Notre médecine fonctionne comme ça, si tel symptôme apparaissent, alors on suspecte telle maladie. Et même en développement informatique, on est nous-mêmes amenés à dire à la machine comment on veut qu'elle se comporte en lui dictant des théorèmes. Alors vous me direz, dans ce cas, pourquoi ne pas directement apprendre ça sur des cas concrets comme ceux que j'ai listés, plutôt que sur des triangles dont tout le monde se fout? Aussi pour nous aider à développer notre capacité d'abstraction, si on est capable de recourir à la logique dans un cas abstrait, on est capable d'y recourir dans des cas concrets. Et enfin parce que le théorème de Pythagore est une base fondamentale de la géométrie, il a de nombreuses applications directes en sciences et en technologie. En réalité, on a tort de croire qu'on s'en sert pas, parce que les outils dont on se sert au quotidien, eux, comme nos GPS, smartphones, ordinateurs ou même nos maisons, en fait presque tous nos outils, c'est un peu long d'en faire la liste, fonctionnent et ou ont été conçus, entre autres à l'aide du théorème de Pythagore.